La délivrance et la protection par les psaumes. Cinquième jour de la neuvaine, psaume 4 à 45. On fait le signe de la croix. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles de siècles. Amen. Je crois donc et je prie. Ma neuvaine avec les psaumes. Prions comme nous descendons. Moïse, le roi David, Asaph, utilisons les psaumes dans les cultes familiales ou au temple, parfois lors des fêtes religieuses. La neuvaine est une expérience intérieure, une démarche de descendre dans son cœur pour entrer en communion avec Dieu, notre Père très aimant. Une neuvaine dure 9 jours. Rejoignons le cœur de Jésus par l'intermédiaire de psaumes. Jésus nous a dit, « Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Matthieu 11, verset 28. Une neuvaine, c'est une période spirituelle pour demander l'aide, le soutien de Jésus, notre Sauveur, car rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, Moïse a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Notre Père Abraham a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Isaac a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Jacob a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Les prophètes et les prophètes, ils ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Jésus a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Il a prié aussi sur la montagne des Oliviers pour demander l'aide de notre Dieu. Nos ancêtres en Afrique centrale aussi et partout dans l'Afrique, ils ont aussi demandé l'aide de notre Dieu. Notre ancêtre Simon Kimbangu a demandé l'aide de notre Dieu sur la montagne. Notre ancêtre André Matsua en Afrique centrale, il a demandé l'aide de notre Dieu. Notre ancêtre aussi Tipavita a demandé aussi l'aide de notre Dieu. Elle a prié, elle a prié. Alors, c'est notre tour de demander l'aide de notre Dieu. Oh oui, partout où nous serons, car Jésus l'a dit. Bientôt, vous allez demander l'aide de Dieu par l'Esprit. Vous n'irez plus à la montagne pour demander l'aide de votre Dieu. C'est partout où vous serez. Vous demanderez l'aide de votre Dieu. Jésus a parlé avec la Samaritaine. Il a parlé. Oui, car l'Esprit de Dieu est là pour nous tous. Partout où nous sommes. Prions. Lisons la parole de Dieu dans Jean 17, versets 1 à 15. Nous allons lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement.
avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Gardez-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. En ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus, toi qui pries pour nous. Oui, tu pries pour nous. Nous rendons grâce. Tu nous aimes, ô Dieu, dont la nature n'est que bonté, dont l'indulgence s'étend sur toutes vos créatures, parce que vous êtes le Père et de tous les pères du monde. Le plus tendre, nous vous prions par l'intercession de votre Fils unique, Jésus-Christ, de nous soulager de la douleur des agressions, de viol, d'enlèvement et de la douleur de la maladie que nous subissons. Oui. Souvenez-vous, mon Dieu, des mérites de Jésus-Christ et exaucez la prière que nous sommes en train de faire, ces prières que nous faisons, les psaumes que nous lisons, la parole de Dieu que nous lisons. Exaucez-nous. Oui, Seigneur, exauce-nous par la prière qui se charge à faire pour nous, que Jésus fait pour nous. Oui, cette prière que Jésus fait pour nous, la prière qui se charge de vous présenter en notre
Non. Il dit, Jésus, il dit dans Jean 17, verset 9, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Il a dit. Il a dit, nous nous en prions. Nous vous en prions par les paroles de Dieu, par les psaumes que nous lisons, par les psaumes que nous récitons de tous nos cœurs avec confiance. Regardez, regardez-nous et ayez pitié de nous, Seigneur, parce que nous sommes rien. Nous sommes rien et nous sommes pauvres. Jetez les yeux sur notre travail et notre humiliation et pardonnez-nous. Pardonnez-nous tous nos péchés. Notre Dieu, toi qui nous aimes, pardonne-nous nos péchés. Jésus Seigneur, nous avons élevé notre âme vers vous. Jésus, nous mettons notre confiance en vous. Faites que nous ne soyons pas confondus. Mon Dieu, faites que notre corps identifie correctement ce qui est réellement dangereux. Car le corps humain parle. Oui, faites-le correctement et réellement. Que notre corps identifie le danger. Oui, Jésus, aide-nous. Que notre corps identifie correctement ce qui est réellement dangereux pour lui et pour nous, et ce qui ne l'est pas, afin que notre corps et nous-mêmes vivons en harmonie. Oui, parfois, notre corps nous signale, nous parle, mais parfois on ne sait pas comment identifier d'où vient le mal. Parle-nous. Fais-le, Seigneur Jésus, que notre corps identifie correctement ce qui est réellement dangereux pour lui et pour nous, et ce qui ne l'est pas, afin que notre corps et nous-mêmes vivons en harmonie parfaite avec ce monde imparfait. Nous vous le demandons, notre Père Créateur. Nous vous le demandons, notre Père Créateur. Oui. Car Luc 1, verset 68 nous parle. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Toi qui nous as visité et racheté, donne-nous ce don que notre corps remarque le danger et nous avertit. Merci, mon Dieu. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout, présent et en plus tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles de siècles. Amen. Très Sainte Trinité, ayez pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de tous nos péchés. Jésus, pardonne-nous nos iniquités. Jésus, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Demeurons en nous comme
nous demeurons en vous. Cette parole qui nous parle beaucoup. Oui, cette parole qui nous dit, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Seigneur, demeure en notre amour, demeure en nous, pour que nous portons ce fruit, que notre corps, oui, puisse reconnaître réellement et correctement le danger. Oui, Jésus, aide-nous. Nous allons faire le chapelet de supplication. Béni est notre Dieu en tout temps. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour des siècles de siècles. Amen. De siècles de siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles, des siècles. Amen. Des siècles, des siècles. Amen. Pour le gros grain. Pitié. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Oui. Nous nous réfugions auprès de toi. Dieu visite notre âme malade. Intercède auprès de ton Fils et notre Dieu pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Oui. Pour la rémission de nos péchés. Par ces prières, Jésus dirige notre vie dans la paix. C'est pourquoi nous nous réfugions auprès de toi, très pur, implorons le salut. Dieu, le Père, visite notre âme malade, intercède auprès de ton Fils et notre Dieu, pour que tu nous donnes la rémission de nos péchés. Jésus, Fils unique de Dieu, toi seul, toi qui seul es béni. Gros grain. Gros grain, chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion, proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Et il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, ayez pitié. 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 Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé.
Il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, aie pitié. 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 Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient et n'oublie pas le cri de malheureux. Seigneur, aie pitié. 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 Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient et n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, aie pitié. 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 Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, aie pitié. 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 Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles, de siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Lisons les psaumes. Psaume 40. Louange à Dieu pour son intervention. Au chef de chœur, psaume de David. J'avais mis mon expérience en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les rencontrer et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour les pécheurs. Alors je dis, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée
au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta volonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte ceux qui me disent ah, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureuse, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 41. Prière d'un homme trahi par son ami. Au chef de chœur, psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de me dire, puis il s'en va et on parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu
à cause de mon intégrité. Et tu m'établis pour toujours dans ta prière, dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Psaume 42. L'expérience en Dieu. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mystère. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de ses cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles de siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles, des siècles. Psaume 43. Attente de l'intervention divine. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse
sous l'oppression de l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 44. Prière d'Israël opprimé. Au chef de chœur des descendants de Corée. Cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque. Par le passé, de ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite. Ton bras, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi, qui nous délivre de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrons éternellement ton nom. Pause. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche en arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier
Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur des journées, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Psaume 45, les noces du roi. Au chef de chœur, sur la mélodie, les lits des descendants de Corée, cantiques, chants d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier. Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tombent sur toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements dans les palais d'ivoire. Les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et ta maison de ton père. Et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante. À l'intérieur du palais,
Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, des jeunes filles se compagnent, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour des siècles de siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles de siècles. Amen. Psaume 40 à 45, la prière. Très compatissant Jésus, qui est la lumière du monde entier, reçois dans la demeure de ton cœur, très compatissant, les âmes des païens qui ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elle aussi glorifie avec nous les merveilles de ta miséricorde et ne les laisse pas sortir de ta demeure. Seigneur, je t'offre ma louange. Je t'offre tous ces païens comme moi, et je te clame mes péchés. Ô Dieu, convertis-nous et aie pitié de nous. Sauve-nous, ô mon Dieu, comme autrefois tu as sauvé le publicain et n'as pas regardé avec indifférence les larmes de la courtisane. De même, ô mon Sauveur, accepte mon soupir et veille nous sauver. Veille nous sauver, Père éternel. Jette un regard de compassion, de miséricorde sur les âmes que nous te présentons, sur nous-mêmes, sur des païens et ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus que tu aimes. Attire-les vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de t'aimer. Fais qu'elles glorifient la largesse de ta miséricorde. Nous allons faire la lecture biblique. Lisons la parole de Dieu. Dans Romains 8. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui seront contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir, à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu puissant. Oui, tu es un Dieu qui nous aime. Oui, un Dieu qui nous aime, impénétrable, sont les merveilles de la miséricorde. Insondable aux pécheurs comme aux justes, sur tous. Tu jettes un regard de pitié. Tu nous attires tous vers ton amour. Dieu, notre Dieu, nous t'adorons. Dieu, notre Dieu, nous t'adorons. Oui, tu es la lumière, Jésus. Que la lumière de ton amour illumine les ténèbres de nos âmes. Fais que ces âmes te connaissent et qu'elles glorifient avec nous ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tous les bienfaits répandus sur nous, indignes, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, connus et ignorés. Manifestés et cachés en œuvre et en parole, toi qui nous as aimés au point de bien vouloir pour nous donner ton Fils unique, rends-nous aussi dignes de ton amour par ta parole. Donne-nous la sagesse et par ta crainte, suscite en nous la fermeté venant de ta force. Et si nous avons péché de plein gré ou non, pardonne-le. Sans tenir rigueur. Garde saint notre âme et présente-la devant ton trône avec une conscience pure et une fin qui soit digne de ton amour envers les hommes. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui t'invoquent ton nom en vérité. Souviens-toi de tous ceux qui nous veulent du bien et de ceux qui nous sont hostiles, car tous nous sommes des hommes hors l'homme. L'homme n'est rien. Oui, nous sommes rien. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, ouvre-nous
les entrailles de ta miséricorde. Ouvre-nous les entrailles de ta miséricorde. Mon Dieu, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. La parole nous dit dans Matthieu 26, 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Tu nous dis de veiller avec toi, mon Dieu. Jésus, toi qui nous aimes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur. Maintenant, en Romains 36, Romains 8, verset 36 nous parle aussi. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui, nous sommes là. Délivre-nous. Délivre-nous, Jésus. Voilà, nous sommes en train de faire la prière pour que tu nous délivres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous du mal, mon Dieu. Dans Matthieu 14, verset 18, Jésus dit, pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ah, cette parole. Seigneur, te demandons pardon. Te demandons pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, 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 Jésus.